Bonjour à tous, on commence ce JT par une actu santé avec Julie et on revient sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus est sans danger, insiste l'AFSAPS. L'agence sanitaire française tente de rassurer les jeunes femmes après le décès d'une jeune adolescente anglaise qui venait de se faire vacciner. Cette mort serait probablement due à une tumeur dont souffrait la collégienne et non à l'injection. Alors oui, le vaccin peut provoquer des effets indésirables, mais il s'agit très souvent d'effets très bénins comme de la fièvre, l'urticaire ou encore des malaises. Il est donc toujours fortement recommandé aux jeunes filles âgées de 14 ans de se faire vacciner, soit avec le Gardasil ou le Cervarix, qui sont les deux vaccins disponibles en France aujourd'hui. Depuis 2006, 1,1 million d'injections ont été réalisées, autant de jeunes filles protégées désormais contre ces fameux papillomavirus. Merci Julie. Si je vous dis l'école des fans, vous vous souvenez forcément de cette émission culte qui a bercé notre enfance. Eh bien, elle revient sur la chaîne Gulli et j'ai le plaisir de recevoir son nouvel animateur, Philippe Risoli. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, bien sûr, j'ai vu la première émission, on rit beaucoup, il y a aussi des moments cocasses et très émouvants. Comment on se prépare à faire revivre avec autant d'authenticité cette émission que tout le monde a connue ? Alors on se prépare, je vais presque vous faire une réponse de Normand, c'est-à-dire qu'on se prépare et on se prépare pas. On se prépare au niveau de la scène, effectivement, pour recevoir les artistes avec lesquels on va discuter un petit peu. Mais par rapport aux enfants, alors je serais tenté de dire c'est de l'improvisation pratiquement, parce que c'est très difficile de... Je pense que pour tirer le meilleur des enfants, il faut ne pas les connaître et les découvrir véritablement à l'antenne. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui va s'occuper de faire un casting, en quelque sorte. Et moi, mon rôle, en fait, c'est vraiment de les découvrir à l'antenne, de les mettre en valeur, et puis leur passion par rapport à l'artiste invité, et leur passion aussi pour la chanson, puisque c'est le but du jeu, si j'ose dire. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, de sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Alors expliquez-nous un petit peu quelles sont les différences entre l'école des fans 2009 et l'école des fans qu'on a connue il y a 20 ans. Alors je crois qu'au fond l'univers reste le même que celui connu il y a 20 ans avec Jacques Martin. Ce sont toujours évidemment les enfants, toujours sur une scène de théâtre, toujours l'invité star, l'invité vedette, les fameuses notes, les montagnes de jouets à la fin. Je rappelle que c'est pas un concours, hein. On ne cherche pas à savoir qui est le meilleur là. C'est un divertissement avant tout, fait par les enfants, pour la famille, on va dire, parce que ça va vraiment des plus petits aux plus grands. Alors quelques différences comme ça. On a filmé souvent les enfants avant leur entrée sur le plateau, au moment où ils arrivent vraiment sur le plateau, où ils découvrent cette scène, l'endroit où ils vont se produire en quelque sorte, parce que ce sont de véritables artistes le temps d'une émission. On a retrouvé parfois des parents, ça nous est arrivé sur la première avec Pascal Obispo, puis on va essayer d'en retrouver comme ça de temps en temps ponctuellement des parents qui sont passés eux-mêmes à l'école des fans pour voir l'évolution par rapport aux enfants. Et puis après c'est bon, dans l'animation, évidemment j'ai une animation un petit peu différente de celle de Jacques Martin, parce qu'on n'a pas tout à fait la même personnalité, mais globalement on reste quand même dans le même esprit, dans la même philosophie que l'émission connue. On a toujours, non plus les gros caméscopes, mais là on est passé aux petites webcams, enfin aux petites choses minuscules, mais finalement ça revient un petit peu au même, quoi. Je crois que l'important c'était de conserver ce climat comme ça, sympa, et qui met en valeur les enfants. Cette atmosphère tendre et touchante. Et alors un petit mot aussi peut-être sur les artistes que vous allez recevoir. Alors on a commencé avec Pascal Obispo, on poursuit donc samedi avec Florent Pagny. Puis mi-novembre, on devrait recevoir Hélène Ségara. Ensuite, il y aura Danny Briand, il y aura Grégoire qui fait un tabac avec les enfants, qui est sorti d'Internet, lui, hein, qui a fait son premier album. Natacha Saint-Pierre, et puis bien d'autres là qui vont suivre dans le courant de l'année 2010. Ouais, donc beaucoup de beau monde. Et alors, si les enfants qui vous regardent sur Gulli veulent aussi participer à l'école des fans, c'est très simple, avec la complicité de leurs parents, ils vont sur le site de Gulli, gulli.fr, pour s'inscrire à un casting. On est obligé de faire un casting parce qu'il y a trop de demandes.
Et puis, parce que c'est un petit peu plus sérieux quand même. Et puis, on voit vraiment les enfants qui sont motivés, qui ont vraiment envie. Parce que c'est, encore une fois, c'est pour les enfants. Ça ne doit pas être le reflet de l'état d'esprit des parents. C'est l'émission faite par les enfants. Donc voilà, gulli.fr. Ensuite, on est convoqué. On passe son petit casting. Et puis, 9 fois sur 10, on vient me retrouver sur le plateau de l'émission. Enfin, sur la scène du théâtre de l'École des femmes. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi qui vous remercie d'être venu présenter le grand comeback de l'École des fans. C'est la fin de ce JT. À demain.